13h30 sur TV Rogers. Sur les ondes de TV Rogers, en ce temps de crise, si je peux le dire ainsi, j'espère que vos familles, j'espère que votre entourage va bien et que vous vous portez très bien, que vous êtes à la maison comme le recommandent les mesures qui ont été prises depuis un bon bout de temps. Et nous, à TV Rogers, nous ne voulons pas rester en marge de tout ce qui se fait. Et nous avons pensé à vous informer sur les services interrompus et aussi les endroits qui sont fermés. Je vais commencer par vous informer que la Maison Marie-Louise sera fermée jusqu'au 23 mars, donc il n'y aura pas d'activité là-bas. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce qu'ils veulent partager avec vous, vous pouvez toujours visiter le site web. Les services et les programmes du MIFO sont annulés du 14 mars au 5 avril. Donc, il n'y aura pas de spectacle, il n'y aura pratiquement rien au MIFO, surtout pour les activités pour la relâche. Vous êtes invité aussi à visiter le www.mifo.ca pour avoir plus d'informations. Les bureaux de la Société économique de l'Ontario sont fermés jusqu'au 3 avril. Jusqu'à date, c'est la date qui a été choisie, mais ça se peut que des affaires changent. Donc, vous pouvez encore visiter leur site web pour avoir plus d'informations, www.seo.ca. Les musées nationaux du Canada sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Donc, on n'a pas de date précise pour la réouverture. Donc, je vous parle entre autres du Musée canadien de l'histoire, du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée canadien de la guerre, du musée... il y a plein de musées, du Musée canadien de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, tous ces musées-là sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez visiter chacun d'entre eux leur site web pour avoir plus d'informations. Le RGA reporte leur activité qui s'en venait pour la semaine prochaine, dénommée recrutement, rétention et engagement. Donc, cet atelier-là, malheureusement, est annulé par rapport à tout ce qui se passe. Ainsi que le 5 à 8, conférences et dévoilements qui avaient été prévus aussi pour les prochaines semaines. Et toutes ces deux activités-là sont annulées. Et si vous voulez avoir plus d'informations, savoir comment évoluent les choses du RGA, surtout si vous aviez prévu d'aller à cette activité recrutement, rétention et engagement, www.rga.ca, c'est le site web que vous pouvez visiter pour avoir plus d'informations. Le Centre canadien Tailleur annule tous ses événements jusqu'à nouvel ordre. Donc, on s'entend, il faudrait éviter les lieux publics. Donc, on s'entend que la fermeture soit de mise. Le Patro. Et on vous demande aussi au centre, pour tous ceux qui ont pris des billets pour des spectacles au Centre canadien Tailleur ou pour voir des matchs et tout, de garder vos billets parce que c'est des choses qui vont revenir. C'est juste momentané. On attend à la réouverture de tout ça pour les prochaines semaines. En tout cas, on l'espère. Alors, le Patro d'Ottawa reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Vous savez, il y a 2 semaines, on avait reçu quelqu'un du Patro qui nous parlait des camps de mars, des camps pour les plus jeunes. Et malheureusement, ça se fera pas pour l'instant. Donc, ils sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Mais forcément, je suis sûre qu'il y a des informations au fur et à mesure des journées qui vont se passer, qui vont vous donner. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, surtout si vous aviez inscrit votre plus jeune pour les camps de mars, www.patroottawa.ca, c'est le site web à visiter. Le Centre national des arts aussi interrompt sa programmation, donc il y a une interruption de tous les programmes là-bas comme on se l'entend. Et ça aussi, c'est jusqu'à nouvel ordre. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite encore une fois à garder déjà vos billets si vous avez pris des billets pour des spectacles qui s'en venaient au CNA et à visiter leur site web www.cna-nac.ca pour avoir plus d'informations sur comment vont se passer le déroulement des choses pour plus tard. Pour la mise à jour, je voudrais juste vous mentionner que un site web est vraiment très, très actif pour vous donner toutes les informations concernant l'évolution de cette pandémie-là, toutes les mesures à prendre, tous les conseils d'usage. Et moi, c'est le site web de la SPO, Santé publique Ottawa, que je vais vous partager. www.santépubliqueottawa.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour pour avoir, je devrais dire, des informations en temps et en heure de qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'ils ont un onglet sur le site web de la SPO qui est spécifiquement dédié au coronavirus. Donc, vous
vous allez là-bas, vous allez avoir toutes les informations sur quelles sont les mesures d'actualité à prendre pour vous protéger, pour protéger vos parents, vos amis, et aussi pour vous informer sur ce que c'est que ce virus-là et comment vous protéger. Et la ville d'Ottawa aussi est avec nous, nous soutient. Les gens de la municipalité aussi travaillent fort. Ils partagent des informations en temps et en heure. Ils vous informent sur qu'est-ce qui se passe ici dans la région de la capitale nationale. Donc, c'est un autre site web que je vous suggère de visiter, le www.ottawa.ca, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans notre capitale. Ça, c'est pour les informations, mais soyez sûrs que je vais revenir avec ça au courant de la semaine, même durant l'émission, pour vous rappeler encore qu'il y a des sites web que vous pouvez visiter pour ne pas sombrer dans la panique, si je devrais le dire ainsi. Après la pause, nous allons parler avec Valérie Assois du PARO, qui est un organisme dédié simplement aux femmes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. À une époque où la technologie transforme tout autour de nous, Ted Rogers révolutionne l'expérience télé des Canadiens. There was no cable. We created it the hard way. We built it. En lançant Rogers Cable, il nous permet de rire, d'encourager nos équipes et de découvrir le monde ensemble. Il y a 60 ans, Ted Rogers fonde notre entreprise pour relier les Canadiens aux gens, aux endroits et aux moments importants de leur vie, pour qu'on puisse se donner plus de possibilités. Pour la 4e saison de Suivez-moi, je rencontre des blogueurs, des youtubeurs, des entrepreneurs du web, des artistes et quelques surprises dans un tout nouveau décor. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant du PARO, en fait, qui est un organisme qui est dédié, comme je l'ai dit avant la pause, aux femmes. Avec moi, Valérie Assois, qui représente l'organisme dans l'Est Ontario. Exactement. Puis, ce que j'aime, c'est que tu es vraiment beaucoup impliquée. On te voit un peu partout pour les gens qui vont te voir à la télé. Là, c'est clair que tu es beaucoup impliquée. Mais toi, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au PARO? OK. D'abord, le PARO, c'est un centre pour l'entreprise des femmes. Okay. C'est pas seulement un incubateur, c'est plus que ça. Okay. On aura l'occasion d'en parler. Mais ce qui m'a plu dans cet organisme, c'est qu'ils permettent aux femmes de réaliser leurs rêves d'enfant. Oh. En fait, tu sais, des fois... Tu sais, quand tu étais jeune, tu avais l'intention d'ouvrir une entreprise dans ceci, dans cela. Et puis, le temps passant, tu as mis ça quelque part dans le bas. D'autres priorités, souvent, on a des enfants, la famille. Ouais. Exactement. Donc, ce que moi, j'aime chez PARO, c'est que PARO permet aux femmes de pouvoir réaliser des entreprises auxquelles elles pensaient avant et puis qu'elles n'avaient pas osé faire. D'accord. Alors, si le PARO nous aide on va dire, à réaliser notre rêve d'enfant, je vais revenir à ma question de pourquoi toi, tu as été amenée au PARO? C'est quoi ton rêve d'enfant? Justement, mon rêve d'enfant, c'était d'aider les femmes à réaliser leur mission de vie. La mission de vie. Okay. Et pour moi, l'entrepreneuriat est un axe, est un moyen de réaliser sa mission de vie. Je crois que chacun de nous, on est venu sur Terre pour faire quelque chose de spécial, que quelqu'un d'autre ne pourrait pas faire. Donc, à travers l'entrepreneuriat, les femmes que nous accompagnons à PARO réalisent des projets qu'elles aimeraient faire. Donc, on s'occupe, je veux dire, j'ai une collègue qui disait que à PARO, je conduis dans l'Est de l'Ontario pour apporter de l'argent dans la main des femmes. Oh là!
Oui. OK. Donc ça, je me dis, donc je vais partir déjà pour dire qu'il y a une bonne base. On nous donne de l'argent pour nous accompagner. Mais comment ça se fait, ce suivi-là? Parce que là, on parle de rêve, on parle de femmes. J'aime aussi bien ces sujets qui permettent de développer le leadership des femmes. Exactement. Fait que moi, j'arrive au Paro, j'ai une pensée. J'aime beaucoup la cuisine, par exemple. J'ai envie de monter un petit restaurant. Comment ça se passe? OK, la première chose, c'est d'évaluer la faisabilité. Est-ce que vous êtes prête à vous lancer vraiment en entrepreneuriat? Merci. Parce qu'il faut être prête humainement, socialement, physiquement. On a une approche qu'on utilise en anglais qu'on appelle Sustainable Livelihood Model. Un modèle qu'on utilise pour évaluer est-ce que les femmes sont vraiment prêtes. Des fois, quand on veut se lancer en entrepreneuriat, on n'est pas très, très réaliste. C'est difficile, il faut qu'on le dise. C'est ça. Donc, d'abord, la première chose, c'est de savoir est-ce que vous êtes prête. Deuxièmement, on s'assoit et on fait une évaluation de votre projet, de votre entreprise. C'est quelque chose qui est viable. On passe par des appuis. Nous avons des mentors. Nous avons des accès à des coachs. Nous avons des partenariats avec d'autres organismes qui vont appuyer les femmes. C'est ça. Et on l'accompagne vraiment dans tous ces aspects. En fait, ce qu'on crée, ça s'appelle les cercles de prêt. Je suis désolée, je réfléchis en anglais. Des cercles de prêt pour femmes. Donc, en anglais, on dit... de prêt, là, ça comprend qui? C'est quoi, les mentors, là? Donc, je vais vous expliquer. Donc, nous sommes le plus grand centre de prêt de femmes en Amérique du Nord. On parle de prêt financier. Oui, oui. Et donc, ce qu'on fait quand vous venez, dans l'accompagnement qu'on opère, un des accompagnements, c'est l'accompagnement financier. On cherche avec vous des financements. On vous appuie. OK, d'accord. Voilà, donc parfois, ce sont des financements totalement privés. Donc, on vous appuie dans votre plan d'affaires pour être prêt à présenter aux banques. Ou des fois, dépendamment si c'est un programme que vous voulez créer, c'est des financements publics. Ou même une entreprise aussi. Donc, il y a différents types de financements. Moi, ça fait 6 mois que je travaille là-bas et j'ai déjà créé 2 entreprises. Une pour faire de l'équité, de l'inclusion, appuyer les organismes et les entreprises privées dans ce domaine. Une autre pour faire de la médiation. Simplement parce que je suis dans l'environnement de l'entrepreneuriat. Donc, la première chose qu'on gagne, pourquoi être membre de Paro? C'est ça. La première chose, c'est l'atmosphère, le milieu, le réseautage entrepreneurial qu'on crée, qui fait que ça suscite en nous tout ce qui était justement latent, qui n'était pas... qui n'était pas comme accessible, on va dire, au grand public. C'est au-dedans de nous. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, les femmes, on aime parler. Donc, on a toujours besoin d'un réseau de support. Et donc, Paro crée des cercles de pairs. En réalité, c'est un réseau de support de femmes d'affaires. Donc, par exemple, moi, vous venez me voir pour votre projet. Je dis, OK, on passe à travers le modèle. OK, vous êtes prête? On va se lancer. On essaie le premier niveau de prêt pour pouvoir, par exemple, vous créer votre site web ou... pour n'importe quoi, on donne le premier niveau de prêt, c'est $1000. D'accord. Donc, on donne $1000. Mais comment ça se fait? C'est génial. Je trouve le système tellement unique. Donc, vous venez me voir. Vous avez certainement une amie que vous admirez dans le domaine des affaires. Vous allez lui en parler. Vous dire, oh, j'ai découvert un organisme. Il supporte les femmes à se lancer en affaires. Oui, Ça crée beaucoup plus de confiance même chez ces femmes. C'est ça. Donc, elle aussi, elle va en parler à une autre personne. Et vous êtes au minimum 4. Donc, c'est un groupe de 4 à 7 femmes qui se mettent ensemble. Elles se réunissent chaque mois. D'accord. Et elles se supportent entre elles. Je dis toujours à mes femmes, quand vous êtes 4 femmes, c'est en réalité 400 personnes. Donc, si moi, par exemple, je crée, mon business, c'est de créer des sites web. La première chose, j'ai fait le site web pour vous, le site web pour les 3 autres femmes qui sont dans le même cercle que moi. Ah, je comprends. C'est vraiment un groupe de soutien, quelque part, on va dire, technique et pratique en même temps et tout ça. C'est ça. Parce que quand vous venez, vos réunions mensuelles, vous devenez après avec le temps des sœurs. Mais c'est ça. Vous partagez vos défis dans l'entrepreneuriat, tout ça. Et puis, vous vous rencontrez des fois, elles se rencontrent chez elles. Donc, on change à tour de rôle. Et puis, donc, vous accédez aux ressources ensemble.
D'accord, Vous OK. pouvez maintenant faire appel à moi, si vous avez besoin d'un appui particulier. OK, OK. Donc, dans ce sens-là, si j'ai bien compris, le paro, il est là pour aider les femmes. Je vais vous voir pour un projet. On va un peu chercher un jumelage avec d'autres femmes qui ont d'autres ressources à m'apporter. Mais ça peut être quelqu'un qui, je sais pas moi, qui veut travailler dans des ustensiles, qui veut vendre ça. Moi, qui veut faire de la cuisine et quelqu'un d'autre qui veut faire autre chose. Je pense que c'est bien comme ça que ça fonctionne, si j'ai bien compris. C'est ça. Mais vous vous mettez ensemble, vous êtes toutes des membres de paro. OK. Et puis, moi, je suis là pour faciliter ça. OK. Maintenant, ce que je trouve super intéressant, c'est l'approche utilisée. Donc, voici 4 femmes qui sont ensemble. Chacune vient, je vais vous donner un des exemples. Par exemple, les Trailblazers, c'est un des... Donc, actuellement, j'ai 3 qui sont formés, Trailblazers, Gifted et puis She Unit. Chaque groupe, chaque 4 femmes crée un nom pour elles. D'accord. Qui les identifie. D'accord. Et donc, dans un des groupes, il y a une qui fait du patinage artistique. OK. Oui. Donc, elle a toujours rêvé de faire du patinage artistique avec de la musique africaine. Il y en a une qui fait du fashion design. OK. Il y en a une autre qui crée une plateforme d'entrepreneuriat en ligne. OK. Et puis, il y en a une qui a créé un répertoire pour les femmes, des messages de motivation chaque jour. Donc, des choses ça de ce genre. fait déjà 4 femmes. Ça fait 4 femmes. Donc, elles décident entre elles quelles sont les 2 qui vont avoir le prêt. Donc, on donne dans un premier temps $1000, mais on rembourse sur 9 mois $540. Donc, $60 par mois pendant 9 mois. OK, je vais te garder avec moi parce que c'est super intéressant. Je pense qu'on peut en parler pendant 1 heure. Là, tu as dit les femmes parlent beaucoup. Et puis moi, je suis intéressée parce que fait le paro. On revient juste après la pause. Regardez, entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ah, super. Ouais, donc ouais, parce que mon producteur nous dit c'est intéressant. Il faudrait bien qu'il mouille, qu'on se colle un peu, qu'on s'endure mieux, qu'on se fasse une partie de fouille. J'suis tanné de la pression, de l'impression. Je veux juste rentrer à maison, suivre le filon des 4 saisons. À San Miguel, c'est pas le souhait, mais il fait chaud en salle, c'est humide, c'est pas normal. À San Miguel, t'es pas belle, mais la pluie qui donne, c'est lourd pour le moral. Ben non, je suis pas fâché, non, mais le temps est long, pis tu le sais, je suis pas ben bon pour lire dans tes pensées. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Valérie Assois qui est en train de nous décortiquer un peu le travail du paro. Et puis moi, je suis comme, OK, c'est quelque chose que moi aussi, je pourrais essayer parce que c'est accessible à toutes les femmes. Exactement. Et puis j'espère vraiment vous avoir comme future cliente, comme entrepreneur. Entrepreneur, exactement. Parce que là, ce que tu expliquais, c'est qu'on arrive au paro avec notre rêve d'enfant qui a... souvent, ça nous titille. Arrivé à un moment de notre vie, là, ça nous titille. Exactement. Là, il faut le faire. Exactement. Puis là, le paro est là pour nous appuyer, mais c'est à notre charge, je pense, de trouver des personnes qui vont nous accompagner dans tout ce processus-là. Oui, ça, c'est juste pour le cercle. Pour le cercle de pères, de femmes. C'est vous, parce que moi, je ne peux pas vous imposer une personne avec qui vous avez de la difficulté à travailler. C'est très vrai. Donc, c'est à vous de voir avec quelle personne vous voulez croître en tant qu'entrepreneur. Donc, de regarder ce qui vous manque peut-être des fois et vous cherchez quelqu'un qui a cela, qui peut vous l'apporter et inversement. L'autre élément qui est important dans ce cercle-là, ce que ça développe, c'est que rien que là, au niveau des 3, comme j'ai dit, des 4, vous avez 400
400 clients. Vous pouvez avoir accès à 400 clients. Ça fait deux fois que tu le dis. Oui, Okay. oui, parce que c'est très important. Les femmes ne voient pas qu'au-delà de Claude Andrea, il y a 100 personnes derrière, Okay. au moins. Oui, vous avez oui. accès à tout ce réseau dans différents domaines. Ouais. Et donc, qui pourraient être mes clients si on est dans le même cercle. C'est ça, donc c'est vraiment important de se mettre ensemble. D'accord. Puis là, tu prenais l'exemple de 4 femmes avec qui tu travailles, une autre qui voulait être patineuse artistique, l'autre qui fait des messages de motivation. Donc, ces 4 femmes-là, elles ont été formées quelque part par toi, tu les accompagnes. Oui. Mais si on revenait un peu à toi, comment toi, tu as commencé? Parce que là, ça m'intrigue. Là. Pour que tu sois aujourd'hui le mentor à quelqu'un, tu as dû aussi passer par tout ce processus-là. Oui, c'est clair, c'est clair. Parce que se lancer en entrepreneuriat, c'est difficile. Les gens ne le savent pas, mais oui, c'est une réalité. C'est difficile, il y a différentes étapes, et puis on se décourage, Ouais. on commence, on tombe, on se relève, on ne sait pas. Il y a tellement, des fois, il y a tellement de ressources qu'on est un peu confus. Perdu, oui. Donc, je cherchais, moi, un organisme qui allait m'appuyer à réaliser quelque chose pour lequel j'ai toujours rêvé, avoir des entreprises. J'ai étudié ma maîtrise en études de conflit. Donc, je voulais créer quelque chose dans le domaine de la médiation, des choses de ce genre. C'est comme ça que je cherchais aussi un organisme. Et puis, ma mentor, qui était mon ancienne directrice d'un organisme, Initiative Une ville pour toutes les femmes, où je travaillais avant, m'a recommandé de les approcher. Et puis, ça a donné qu'à ce moment-là, il cherchait quelqu'un pour Ottawa. Et puis, j'ai postulé, puis j'ai été retenue. D'accord. Donc là, toi, c'était juste ça ton approche, en fait, de pouvoir postuler et puis retenir. Alors, je suppose que tout ce que vous faites, vous apportez aux femmes, ça doit passer par des formations, parce que comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la mer à boire, là, il faut que je le dise, c'est difficile. Oui. Donc, comment vous faites pour les formations? Tu as parlé aussi de coaching. C'est quoi votre approche avec tout ça? Donc, on a un truc qu'on appelle, un programme qu'on appelle les mentor moments, les moments mentors. On s'est rendu compte que le mentorat est pesant. Si je dois être mentor pour une entrepreneur pendant toute une année, moi, en tant que personne, ça va être trop pour moi. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est des moments comme on se retrouve 1 heure, on fait du mentorat pour un aspect de l'entrepreneuriat. Et puis, on avance dessus. Avec 4 femmes ou c'est juste comme ça peut être 1 à 1 ou ça peut être les 4 du cercle qui décident, on voudrait un mentor pour quelque chose de spécifique ou du coaching spécifique. Donc, nous, on apporte ce genre d'appui-là. Et nous aussi, moi, comme je vous ai dit, j'ai 2 entreprises et j'ai aussi des mentors. Donc, je trouve des mentors pour m'appuyer. Parce que nous, on veut aussi donner l'exemple aux femmes. On veut comprendre leur expérience. Donc, on passe à travers ce qu'elles font aussi. Et alors, quand il arrive des moments, parce que comme on l'a dit, c'est pas facile. Je suis sûre qu'il y a déjà eu des moments où les femmes ont envie de laisser tomber en cours de route. En ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Parfois, il arrive que certaines femmes m'appellent juste pour me parler. Comment ça va, Valérie? Ton énergie positive, on la veut. On en a besoin aujourd'hui parce que ça va pas trop. On m'a refusé telle chose ou j'ai pas eu les clients que je voulais, des choses de ce genre. Donc, nous, le premier niveau de notre intervention, c'est vraiment la motivation. C'est vraiment la pensée critique orienté succès. Donc, on les pousse dans leur leadership et tout. L'autre aspect que je n'ai pas abordé, c'est que nous aussi, à Paro, on appuie les femmes dans la politique. On a des programmes pour encourager les femmes dans le leadership politique, pour qu'elles puissent aussi avoir... À leur place, se faire une place. Exactement. Puis l'autre aspect important, c'est que le plus une femme est engagée dans sa communauté, fait de la politique communautaire, le plus ça crée des liens de confiance avec ses clients potentiels. Et donc, quand elle se lance en entrepreneuriat, ça devient facile. Oui, je comprends. Donc, c'est pour ça qu'on encourage l'implication communautaire aussi. Tu as mentionné quelque chose que je trouve intéressant. OK, c'est bon pour des femmes qui veulent entreprendre, mais tu as mentionné le terme confiance. Et beaucoup de femmes, souvent, là, sont brisées, n'ont pas confiance. C'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à éclore, on va le dire, de cet aspect-là. Donc, c'est possible aussi d'avoir des formations chez vous juste pour gagner en confiance avant de se lancer. Tout à fait, oui. En fait, nos thèmes de formation, on est en train de lancer un programme de formation qui s'appelle Women Biz Sense. Avec tout ce qui se passe, on a arrêté un peu. C'est ce que j'allais te poser la question pour les formations. Et toi, est-ce que vous le faites toujours? On a arrêté un peu, mais c'est une formation qu'on a aux 2 semaines dans différents centres d'emploi. Ça peut se faire en ligne aussi? Oui, exactement. Cet après-midi, d'ailleurs, j'ai un rendez-vous en ligne avec une dame de Perth
off. D'accord. On utilise beaucoup Zoom pour faire nos formations. Et donc, on apporte de la formation. Et ce sont les femmes aussi qui demandent des sujets de formation. Donc, il y en a dans tous les domaines. Mais comme moi, je me sens un peu... Pour celles qui sont plus jeunes, je me sens un peu comme une mentor et puis des fois même une maman. C'est déjà arrivé que certaines pleurent dans mes bras parce que elles sont fatiguées ou elles sont arrivées à un stade où elles n'en peuvent plus, tout ça. On apporte cet appui-là. C'est ça que je trouve passionnant et intéressant parce que nous, employés de Paro, étant aussi des femmes, on comprend l'expérience de nos clientes et on les appuie là où elles ont besoin de nous. L'autre élément, c'est qu'on les appuie aussi pour celles qui ont besoin de logement, d'autres services connexes. C'est pour ça que vous avez des partenaires. Exactement. D'accord. Alors là, une femme qui nous écoute, là, a envie de savoir plus et pourquoi pas embarquer avec vous. Est-ce que c'est juste le site web qu'il faut aller... Non, mais appelez-moi. Okay. Mais il y a aussi le site web pour avoir plus d'informations. Oui, absolument. Notre site web est très bien fait, je trouve, parce qu'on a toutes les informations sur les programmes et on a des liens pour nous inscrire au programme. Parfait. Si, par exemple, vous voulez un mentor, il y a un lien sur le site web pour pouvoir demander du mentorat. C'est ça, mon numéro de téléphone, je peux le donner? Oui. OK. C'est le 343-543-8370. Mon nom, c'est Valérie Assois et je suis responsable de toute la zone de l'Est de l'Ontario. Responsable des femmes, l'Est. Merci beaucoup, Valérie, pour toutes ces informations-là. Et félicitations. Valérie est très engagée, comme je vous l'ai dit. Elle est finaliste pour le regroupement Affaires Femmes. Donc, le gala est suspendu. Momentanément, on va avoir plus d'informations. Félicitations pour... Tu étais finaliste pour engagement communautaire et éducation. Ben, félicitations aussi à toi. On allait le garder là, je voulais pas. Mais faut dire que tu es très impliquée. Nous, on est vraiment très fiers de voir des jeunes femmes si impliquées. On espère vraiment te voir bientôt à Paro pour que tu lances ton entreprise. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Valérie. Je te garde avec moi et on va prendre juste une pause. On revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci, on va attendre d'être sportif. Les mots que tu me souffles, des mots aux mille saveurs, me font mordre à ta bouche, frissonner de chaleur. Dans ma prison lunaire, dans ma prison lunaire, et tout d'un coup le feu de Bengale. La chambre nous prend en otage. En 4 saisons, le froid me rapproche de toi. Le ciel est en chute libre, nuit blanche pour se vivre, prêt pour la haute voltige qui donne le grand vertige. Au plafond infini, au plafond infini, tes cheveux font des fleurs. Quand nos corps font la danse, la fonte des grands espaces, en toute petite banquise, dans mon lit fugitif, dans mon lit fugitif, et tout d'un coup le feu de Bengale, la chambre nous prend en otage, en 4 saisons. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Par rapport aux mesures de prévention, Madame Bergeron du Conseil sur le vieillissement à Ottawa, on aura une belle conversation téléphonique avec vous. Allô, Caroline? Allô, oui. Ça va bien? Est-ce que vous allez bien? Vous êtes bien gardée au chaud chez vous? Oui, tout va bien ici. Et le Conseil sur le vieillissement à Ottawa avait prévu pour le mois de mars une conférence instructive pour les personnes aînées, mais malheureusement, je pense que ça a été repoussé à plus tard, hein?
Oui, c'est exactement ça. Étant donné qu'on ne veut pas transmettre le coronavirus sur aux personnes aînées, on a décidé de reporter la rencontre à date ultérieure. Oui. Mais on ne va pas se priver de parler de cette rencontre-là que je dirais tout le monde attendait parce que j'aime bien le sujet là. Le mois de mars, là, oui, le 8 mars, on célèbre les femmes, mais nous, les femmes, on exagère un peu, on le prend pour nous là. Parce que vous avez décidé de célébrer les femmes. Hein? Oui, c'est ça. Donc, le thème de la réunion éducative du mois de mars, c'était les femmes proches aidantes. Okay. Puis, donc, étant donné que les femmes sont plus souvent des proches aidantes personnelles ou professionnelles, comme pour leur profession, c'est pour ça qu'on a choisi de parler de ça cette fois-ci. Alors, juste la curiosité, là, il y avait qui comme conférencier d'invités? Oui, il y avait Monique Gibbons et Nathalie Meraire. Monique a travaillé toute sa carrière comme proche aidante. Elle a aussi son côté personnel, son expérience personnelle comme proche aidante dans sa famille. Puis Nathalie Meraire, elle est travailleuse sociale. D'accord. Elle travaille en ce moment en conseil sur le vieillissement pour terminer sa maîtrise. Puis elle a parlé justement de son côté professionnel, qu'est-ce qu'elle a appris comme proche aidante professionnelle. Et puis là, ce que j'aime dans vos conférences éducatives, là, c'est que vous invitez, oui, les personnes aînées à venir s'informer sur les différents thèmes que vous abordez, mais aussi, ils sont toujours accompagnés souvent de leurs proches aidants. Donc, c'est une belle opportunité pour eux autres. Oui, effectivement, oui, c'est une occasion d'apprentissage pour tout le monde qui sont présents. D'accord. Donc là, on n'a pas encore la date, en fait, mais ce qui est intéressant, c'est que ça se passe toujours en matin. Et puis, il faut réserver à l'avance. C'est bien ça? Oui, sauf que les personnes peuvent se présenter la journée même, peuvent téléphoner ou se présenter à la rencontre. Puis nos portes sont toujours ouvertes pour ces personnes-là aussi. C'est très gentil. Alors ça, c'était pour la conférence de mars. Il n'y a pas encore une date qui a été arrêtée, mais je pense que sur votre site web, www.coaottawa.ca, je pense qu'il y aura des informations en détail sur les prochaines dates. C'est bien ça? Oui, exactement. Aussitôt que la date sera choisie, ça va être publié sur notre site web et sur notre groupe Facebook aussi. Parfait. Mais puisque je vous ai au téléphone, pourquoi ne pas parler de ce qui s'en vient pour mai? Oui, si tout va bien, si le virus est sous contrôle, on organise un forum sur le sommeil le 27 mai prochain. Le thème est une bonne nuit de sommeil, j'en rêve. C'est pour permettre aux aînés francophones vraiment de rencontrer des professionnels qui peuvent leur parler de comment bien dormir et qu'est-ce qui change aussi en vieillissant. Alors, quand on parle de professionnels, c'est qui les conférenciers qui seront invités? Oui, on a un psychologue, professeur émérite de l'Université d'Ottawa, Dr. Joseph Deconinck. Lui, justement, son titre est « Le sommeil et vieillissement à la conquête des bras de Morphée ». Puis Morphée vient de la mythologie grecque, là, où c'est le dieu des rêves. OK. Donc, j'apprends des choses. Il va nous parler de ça, justement. Il va faire un survol des connaissances sur le sommeil et il va nous parler un peu de ses études sur les rêves. Ensuite, on a une experte en yoga, une enseignante certifiée en yoga qui s'appelle Mme Caroline Rousseau. D'accord. Puis, elle va nous parler de comment respirer et faire des exercices pour mieux dormir. OK. Oh, mon Dieu, c'est un gros panel, ça. Intéressant. Oui, c'est ça. On a 3 autres personnes, 2 expertes des entreprises médicales de l'Outaouais, dont Mme Audrey Mélissa-Simard et Mme Sarah Saint-Amour-Malo. Puis ils vont nous parler des équipements qui peuvent être utilisés pour aider le sommeil. Puis on a Mme Valérie Lapensée des Matelas Lapensée Incorporés qui viendra nous parler de ce qu'est un bon matelas et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une bonne nuit de sommeil. Ça, je pense que ce ne sera pas juste pour les personnes aînées parce qu'on va tous y aller là pour avoir des informations avec tout le panel que vous me donnez. On a l'intention de donner des certificats cadeaux aussi de Matelas Lapensée pour les personnes qui y assistent. Donc, c'est un autre petit bon côté pour encourager les gens, surtout les aînés francophones d'y assister. Oui.
Merci beaucoup, Caroline. C'est une belle programmation, mais on se dit qu'on va se revoir enfin pour reparler de tout ça parce que oui, on en a parlé, mais c'est beaucoup plus convivial quand vous êtes en studio, je me dis. Hein? Fait qu'on espère vous revoir très bientôt. Mais c'est parce que j'ai l'asthme, puis je préfère je comprends. L'isolement. Comment ça s'appelle? L'isolement, pas l'isolement social, mais la distance sociale. OK, d'accord. C'est une bonne pratique. Mais on le comprend parfaitement là, dans ce genre de cas. Là. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir accepté de le faire au téléphone, mais on espère très vite vous revoir en studio. Oui. Prenez soin de vous. Beaucoup. OK, au revoir. À la prochaine. Alors, on vient de parler de la conférence de mars au Conseil sur le vieillissement à Ottawa qui est annulée, mais pour les prochains jours, il y aura plus d'informations. Et ce beau forum-là que j'aime déjà, Forum sur le sommeil, pour les personnes aînées, il y aura plein de panélistes. J'entends parler de 6 panélistes là, super intéressant. Ça s'en vient pour le mois de mai. Donc, pour avoir plus d'informations, www.coaottawa.ca. On va prendre une toute petite pause et juste après, on va découvrir un reportage. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance. Comme un train qui quitte la gare. Pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour. Que la nuit rencontre le jour. Toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix puis ta guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. Un phare qui vient traverser la brûlante pour que les bateaux ne s'égarent la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous l'ai dit à l'entame de l'émission, TV Rogers ne voulait pas rester en marge de tout ce qui se passe. Je vous ai donné des informations en tout début d'émission. Mais là, je vais m'adresser maintenant aux clients Rogers parce qu'il y a certaines mesures qui ont été prises pour vous accommoder. En fait, il y a un accès gratuit dès aujourd'hui et jusqu'au 30 avril à une liste en rotation de chaînes payantes pour toute la famille. Et je vais vous donner des explications sur comment tout ça va se passer. En fait, pour les clients du service sans fil et de la téléphonie résidentielle, ainsi que pour les petites entreprises, Rogers et ses marques Fido et Chartres annulent les frais d'appel vocaux interurbains à l'échelle du Canada jusqu'au 30 avril. Ce qui sous-entend que vos appels à l'intérieur du Canada jusqu'au 30 avril seront gratuits. Pour les Canadiens qui doivent sortir du Canada ou qui essaient de revenir à la maison, Rogers et Fido annulent les frais d'itinérance de partout chez vous et de Fido Nomade, ainsi que les frais d'itinérance à l'utilisation dans toutes les destinations admissibles pour les clients du service post-payé et les petites entreprises clientes d'ici au 30 avril. Alors, ce que tout ce texte signifie, c'est que vos appels, quand vous êtes à l'extérieur du Canada, pour vos appels qui sont censés être facturés, on va le dire en roaming, comme on l'appelle, ils seront gratuits. Les frais sont annulés, en fait, jusqu'au 30 avril. Troisième information, Rogers et Fido ont supprimé temporairement les limites d'utilisation de données pour les clients abonnés à un forfait Internet résidentiel avec plafond afin qu'ils puissent naviguer sur Internet, regarder du contenu en ligne et se connecter sans se soucier des frais d'utilisation excédentaires d'Internet. Ces mesures sont en vigueur jusqu'au 31 mai. Donc, pour cette troisième information-là, c'est jusqu'au 31 mai que vos données mobiles vous seront
Jusqu'au 30 avril seront illimités, en fait, excusez-moi pour la date, jusqu'au 30 avril seront illimités. Alors, on vous donne l'occasion d'utiliser votre Internet pour regarder du contenu en ligne et vous connecter vraiment sans vous soucier de tout ce qui pourrait venir comme frais en plus. Jusqu'au 30 avril, Rogers et Fido veillent également à ce que tous les clients qui ne sont pas en mesure de payer leurs factures en cette période d'incertitude économique puissent quand même utiliser leurs services. Et ça, c'est un gros merci qu'on dit parce qu'en ce moment, il y a certaines personnes qui sont obligées de travailler à la maison. On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, mais au moins, vous avez la latitude de pouvoir gagner du temps avant de payer votre facture. Dernière information, Rogers reconnaît que la situation dans laquelle nous nous trouvons tous modifie la façon dont les entreprises fonctionnent et nous offrons des essais gratuits à nos clients de Rogers Service Affaires afin de permettre aux petites entreprises de mettre en œuvre des options de télétravail abordables pendant cette période. Donc, tout ça pour dire que tout a été fait pour vous accommoder, pour que vous soyez chez vous et que vous continuez de profiter de tous les services que Rogers offre. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Hey. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir. C'est de partager, c'est comme un désir. De voir ce qui se trouve derrière les lignes dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok. Il sait, ok. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, dans le cadre de la 18e année consécutive des reportages de la Cité. Le vendredi passé, on a reçu 9 étudiants, je pense, du Collège La Cité, accompagnés de leur professeur Daniel Tremblay, que nous remercions d'ailleurs. Ils sont venus dans nos studios pour nous présenter leur reportage. Donc, en gros, c'est un travail de plusieurs, on va dire, de plusieurs semaines où est-ce qu'ils ont prouvé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour être la relève journalistique de demain. Malheureusement, nous avons eu quelques problèmes techniques, mais durant le cours de cette semaine et aussi la semaine d'après, nous avons pensé à vous remettre ces différents reportages afin que vous puissiez les apprécier. Pour le premier reportage que nous allons vous présenter, c'est un reportage de Gaëlle Kayamba qui a été lauréat du 2e prix. En fait, ce reportage-là nous parle de violences conjugales faites aux femmes. Elle a rencontré une dame qui a décidé pour la première fois depuis son agression de parler de son expérience. Alors, je vais lire un peu qu'est-ce qu'elle avait préparé avant de lancer à son vidéo et on va y aller. L'Outaouais est la 3e région de Québec derrière la côte nord et l'Abitibi avec le plus fort taux de violence conjugale, soit 350 agressions par 100 000 habitants. Mais il y a des femmes victimes de violences qui font preuve de courage en choisissant d'avancer. C'est un reportage de Gaëlle Kayamba. Bongel, une intervenante sociale de Gatineau, sait à quel point elle est chanceuse d'avoir ce moment de tendresse avec sa fille. Une nuit l'an dernier, elle a été séquestrée et battue à plusieurs reprises par son conjoint de l'époque. L'agression a duré près d'1 heure et elle a perdu conscience et a été gravement blessée à la tête. Pour la première fois depuis les faits, elle a accepté d'en parler à visage découvert.
Il avait bu, il avait consommé et il m'a séquestrée dans la toilette. En fait, il m'avait donné un coup, je me suis réfugiée dans la toilette pour me cacher. Et puis je ne sais pas comment il a fait pour défoncer la porte et il a fermé la porte et il m'a frappé à plusieurs reprises avec ses mains et ses pieds. Je me souviens d'être sortie et j'étais allongée au sol. Je me suis levée, il y avait du sang qui sortait, qui coulait de ma tête. Et c'est ce que je me souviens. Bongel avait pourtant pris l'habitude d'encaisser les coups. Elle ne s'est considérée même pas comme une victime. La mère des 4 enfants explique que son silence était motivé par sa famille qui a adoré son conjoint. Au niveau de mes parents, ils voulaient que je reste là et que cet homme-là va changer, que c'est passager. Et c'était vraiment un conflit. Ça fait beaucoup de conflits au niveau de la famille. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques déchirements par rapport à ça. Mais j'ai pris une décision et je suis satisfaite de ma décision. Souvent, les victimes ne portent pas plainte contre leur ex-conjoint. Seuls 16% de femmes le font. Même si Bongel a failli perdre la vie, elle n'a pas voulu immédiatement aller à l'hôpital, car elle redoutait, dit-elle, les conséquences sur son ex-conjoint. Malgré ça, j'avais comme pitié de lui. Je me disais que si je m'en vais à l'hôpital, les médecins vont appeler la police. Et s'il va faire la prison, il va peut-être pas avoir sa citoyenneté canadienne, donc je vais peut-être foutre sa vie en l'air. Les longues procédures judiciaires n'encouragent pas les femmes à entamer des poursuites. Si Bongel a fini par porter plainte, son agresseur n'est écopé que de 200 $ d'amende et des quelques heures de travaux d'intérêt général. Une sentence insoutenable pour la victime. Oui, j'ai été très déçue, ça m'a découragée. Ça m'a vraiment découragée. Je me suis sentie comme trahie par la justice. Oui. Et si c'était à recommander à une autre femme, je ne sais pas si je recommanderais. Faire de la prison, c'est très rare que ça l'arrive. Alors que si on pense quand une personne, un être humain maltraite un animal, des fois, il peut avoir jusqu'à 5 ans de prison. Alors, tu sais, moi, je suis bien pour les droits des animaux, c'est important. Mais est-ce que les femmes, on peut aujourd'hui avoir, en 2019, le même droit que les animaux? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une conséquence directe de la violence faite aux femmes? Pour se reconstruire, Bongel a pu compter sur le soutien d'une maison d'hébergement. Mais les organismes sont confrontés à une triste réalité. Ils sont sous-financés. L'an dernier, les 7 maisons d'hébergement pour femmes de l'Outaouais ont dû refuser environ 3000 femmes et 2000 enfants. Des chiffres qui font froid dans le dos, surtout lorsqu'on sait que Gatineau à elle seule se classe 2e dans les tops de villes ayant le plus haut taux de violence conjugale. Malheureusement, les maisons d'hébergement manquent de ressources, manquent de place. Donc souvent, quand la femme va appeler... c'est le seul moment qu'elle a trouvé le courage pour appeler, puis on doit refuser. Donc, tu sais, ça compromet aussi la sécurité des femmes, là, malheureusement, oui. À la vigile organisée à Gatineau pour rendre hommage aux 14 victimes de Polytechnique, une 60aine de femmes et aussi des hommes sont venus dénoncer la violence. C'est le cas d'Hélène Lavoie, qui a été victime de violences conjugales pendant 30 ans. Le public doit ouvrir ses yeux à la violence faite aux femmes. C'est urgent. Le contrôle de ces hommes violents doit cesser. Mais aujourd'hui, c'est un message d'espoir et de courage que veut lancer Bongel. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Il y a des hommes bien. Je me dis que tu ne peux pas rester dans une relation comme ça en te disant encore qui voudra de toi. C'est mieux d'être seule que d'être mal accompagnée. Bongel veut laisser derrière elle les souvenirs douloureux, car la mère de famille a retrouvé l'amour et va bientôt se marier. Ici Gaëlle Kanyeba pour le Collège de la Cité à Gatineau. Un très beau reportage qui émeut et puis qui fait bouger au moins quelque chose dans la communauté parce que j'en ai entendu parler un peu plus tard. Donc, félicitations encore à Gaëlle. Là, tout de suite, là, je pense que j'ai Sabine Daniel au téléphone. Bonjour. Allô, Sabine, ça va bien? Ça va très bien. Alors, il y a 2 semaines, je pense, tu nous invitais à inviter quelqu'un à déposer sa candidature pour le 12e gala du RAF. Oui, pour les femmes. Et puis là, je pense que tu as de bonnes nouvelles. Oui, j'ai de bonnes nouvelles parce que, oui, effectivement, il y a 2 semaines, j'étais au studio pour lancer la campagne de mise en candidature. Exactement. Qui s'est terminée
le 6 mars dernier. Ça a été prolongé même, en fait, dans le fond. Parce que tu fais partie des finalistes. Ah! Oui, j'ai été ravie de l'apprendre. Merci beaucoup. J'ai été un peu étonnée parce que vu le gabarit des demandes, et puis c'était arrivé à un point où est-ce que vous avez dû pousser d'une semaine encore pour la mise en candidature parce qu'il y en avait de la demande? Oui, effectivement, le délai était effectivement le 28 février. On l'a reporté pour toutes sortes de raisons. Puis finalement, on s'est retrouvé avec 123 candidatures. On a regardé nos critères, le jury a fait son travail, on a retenu 47 candidatures de finalistes. Et on a eu une conférence de presse jeudi dernier, où à la Nouvelle-Scène, Jules Desjardins, où on a annoncé les noms en exclusivité des 47 finalistes dans les 9 catégories. Très beau travail. Et puis, si on voudrait rappeler un peu au monde, c'est quoi le mandat du RAF? Pourquoi vous faites ça pour les femmes? Alors, le regroupement Affaires femmes s'appelle le regroupement Affaires femmes parce que c'est une expression haïtienne qui dit « on parle des choses de femmes ». Et ce regroupement est l'unique ralliement intergénérationnel de son genre, créé pour et par des femmes et des filles noires franco-canadiennes. Et elle a été créée parce qu'on est souvent peu représentés et encore peu célébrés. Et les femmes noires sont, surtout au Canada, on est quasiment invisibles des fois dans la sphère publique. Alors ce gala-là, c'est pour les honorer dans différentes disciplines comme l'engagement communautaire, dans les arts et la culture et les médias. Alors on se célèbre. Et on fait habituellement le gala autour de la Journée internationale de la femme. Mais on a voulu, à cause que c'était la première fois qu'on le faisait pas en canadien, parce qu'initialement, c'était toujours pour la région de la capitale nationale. D'accord. On avait tellement de demandes de différentes provinces qui voulaient qu'on élargisse notre bassin de mise en candidature. Alors, on a saisi l'opportunité parce qu'on voulait célébrer toutes les femmes canadiennes de race noire. D'accord. Tu sais, la catégorie qui m'intriguait le plus, là, je vais revenir dessus parce que j'ai vu 3 candidats et parmi ces 3 finalistes, là, j'ai quelqu'un que je connais parce que je le reçois à l'émission. C'est Allié de la femme. Est-ce que c'est la première fois que c'est fait? Oui, c'est une nouvelle catégorie qu'on a voulu ajouter parce que dans la société, il y a des hommes et il y a des femmes. On travaille souvent de pair et beaucoup de femmes ont de l'aide d'hommes qui les poussent à faire des choses exceptionnelles et on a des alliés. On a besoin d'être alliés avec les hommes et vice-versa. On a voulu aussi les souligner, ceux qui font des choses exceptionnelles pour appuyer d'autres femmes. Et on a reçu 3 belles candidatures qu'on a retenues. Et c'est pour une première. On était vraiment contents parce que les candidats étaient solides et démontrent que plus on travaille ensemble, plus on est capable d'arriver à l'égalité, à un respect mutuel et à continuer à avancer la société. C'est très intéressant. Il y a une autre catégorie, on va discuter un peu de ça parce que j'ai 2 merveilleuses dames que je connais. Mon Dieu, ça serait difficile si c'était à nous de voter, mais heureusement que c'est le jury qui s'en occupe, on n'a rien à faire. C'est le domaine éducation. Et j'ai même reçu une des finalistes juste en début d'émission ici, Valérie Assois. Oui, bien, on essaie de trouver ces étoiles brillantes dans chaque communauté, comme vous savez. L'éducation, c'est l'information qui est transmise à nos enfants pour qu'ils puissent être des citoyens engagés dans la société. Et de pair et naturellement, les femmes sont des éducatrices. Et on a voulu vraiment souligner ceux qui sont dans le système d'éducation et qui travaillent dans des situations parfois difficiles, comme on peut le voir avec les grèves qu'on a en Ontario, à vraiment passer ce savoir-là à nos jeunes. Alors, nous autres, on a toujours, le RAF a toujours voulu souligner les gens et les femmes noires qui font des choses exceptionnelles en éducation. C'est très apprécié. Il va nous rester 1 minute 45. Là, on va parler de la dernière catégorie. Et puis, forcément, je vais mentionner ma catégorie arts, médias et culture. Et puis, on a... mon Dieu, c'est une grosse brochette, hein? Oui. Oui, on travaille fort quand même. C'est la plus populaire. De Montréal, j'ai vu et tout.
Oui, je pense que c'est une catégorie où on s'illustre la communauté noire naturellement parce qu'on a une fibre artistique et culturelle très forte due à notre descendance africaine. Et tout ça fait qu'on brille dans cette catégorie. On a eu excessivement beaucoup de candidatures et ça a été un travail de moine fait par les juges de choisir les finalistes. Fait qu'il n'y a pas de préférence, hein? Il n'y a pas de préférence, non. Non, c'était un travail qui était loin de toi. Alors, c'est pour ça qu'on a un jury et c'est sûr qu'on a des critères de sélection très importants. Pour nous, c'est que le RAF, au cœur de nos actions, le RAF veut être la voix des filles et des femmes noires, francophones et francophiles, immigrantes ou issues de parents noirs immigrants. Ça, ouais. Puis, c'est vraiment dans le but de les représenter, de les inspirer et surtout de les propulser leur rayonnement, leur excellence et leur leadership unique partout à travers la francophonie canadienne. Les gens ignorent des fois, en dehors de cette communauté, qu'est-ce que ces femmes-là font. Alors, nous autres, on les met en lumière. Merci. Et art, culture et médias... Sabine, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et on revient juste après parce qu'il y a une information qui s'en vient pour la date finale du gala. Je te garde avec moi? Oui. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Bonjour, dans cette deuxième partie de l'émission Émergence avec Cathy Tanguay, consultante en éducation autochtone, elle partage les enseignements et son amour pour la culture. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sabine, tu es toujours avec moi? Toujours. Merci. Donc là, on a revu au moins 4 catégories. Là, tu m'as dit qu'il y avait 47 finalistes. On va profiter de l'occasion pour les féliciter et puis te demander, en fait, qu'est-ce qui s'en vient pour le gala qui était prévu le 4 avril? Alors, c'est sûr que tout le monde regarde la situation de près. Présentement, on a reporté le gala parce que le lieu où on tenait le gala l'a reporté de toute façon, de facto. C'est ça. Et nous autres, de toute façon, on s'enligne que c'est certain qu'on va célébrer ces femmes-là. On se donne à peu près un minimum de 2 mois. Alors, il n'y a aucune date de prévue. Mais on invite les gens de regarder les réseaux sociaux, notre site web. Oui. Et ça va vous être informé sur notre plateforme sociale. Mais en attendant, on recherche des bénévoles qui voudraient participer. Alors, tous ceux et celles qui sont intéressés, je les invite d'aller sur la page Facebook et de nous émettre leur proposition d'être bénévole au gala. Parfait. Merci beaucoup, Sabine. Merci pour tout le beau travail. À toi et à ta mère aussi. Et puis, on se revoit demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Alors moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Demain, on a une émission, on sera en studio et j'espère que vous allez nous suivre. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. La raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.